En Amérique du Nord, on a l'avantage de pouvoir recommencer vraiment à zéro, puis de se réinventer. Puis je trouve ça fantastique. J'ai fait un cégep en littérature, puis ensuite je suis devenue agent de bar. C'était un rêve de petite fille, j'ai toujours voulu faire ça. Puis je l'ai fait pendant près d'une dizaine d'années, puis là, ça a été l'inverse. Là, j'ai eu l'appel de retourner aux études. Après un deuxième cégep en sciences cette fois-ci, ben là, j'ai enchaîné un baccalauréat en me disant, ben avec un diplôme en génie, c'est fantastique, je vais trouver du travail, il y a beaucoup d'emplois, c'est merveilleux faire ça en deuxième carrière. Mais pendant mes études de baccalauréat, j'ai eu une bourse pour faire de la recherche. Donc, j'ai été initiée à la recherche au Conseil national de recherche du Canada, puis j'ai adoré ça. Mon retour aux études a duré 10 ans, mais après ça, je suis sortie vraiment bien armée, puis prête à prendre une position académique. Je me suis vraiment beaucoup intéressée à tous les aspects que représentaient les matériaux polymères. Il y avait beaucoup de chimie, il y avait de la physique, il y avait de la mécanique. Je trouvais ça vraiment fascinant comme domaine. Et quand j'ai commencé à travailler dans les polymères, mais là, j'ai découvert la rhéologie. C'est une science qui aide à comprendre le comportement des matériaux, tant au moment où on va les transformer pour les mettre dans leur forme finale, les formulations, les mélanges et tout ça, que même dans leurs applications. J'ai adoré étudier là-dedans, puis encore dans ma carrière aujourd'hui, c'est un outil que je me sers beaucoup. La plupart de mes recherches maintenant sont autour des biopolymères. J'ai mis de côté les polymères synthétiques depuis plusieurs années, à part pour y revenir récemment, surtout pour question de recyclage et de surcyclage. Mais le plus long de ma carrière a été fait sur les biopolymères. Quand j'ai préparé mon dossier pour appliquer à Polytechnique, c'était à l'automne 89. C'était peut-être quelques semaines avant les événements du 6 décembre. Et je me rappelle être entrée à la maison, avoir écouté les nouvelles, puis me dire non, je vais pas à Polytechnique, c'est trop dangereux cet endroit-là. Quelques jours après, il y avait Nathalie Provost, une des blessées, qui, je me rappelle, était sur sa civière. Elle avait donné une entrevue au téléjournal, puis elle avait dit « S'il y a des filles qui m'écoutent, qui ont déjà pensé aller en génie, s'il vous plaît, changez pas d'idée, allez-y quand même. » Pour moi, ça a été suffisant pour me redonner l'envie de venir à Polytechnique, mais je suis rentrée à Polytechnique dans une période où c'était extrêmement difficile. J'ai rencontré Nathalie il y a 3-4 ans. Elle était venue donner une conférence ici à Polytechnique. Puis à la fin de sa conférence, je suis allée la voir. Je lui ai expliqué que c'était grâce à elle si j'étais ici et que non seulement c'était grâce à elle que j'étais ici, mais que j'étais rendue professeure. Puis elle m'a sauté dans les bras. Ça a été un très, très beau moment.